Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez assisté vendredi dernier à une soirée avec les jeunes des aumôneries pour aborder des questions autour de la fin de vie et de l'euthanasie, qui sont des thèmes qui sont complexes et pas simples à aborder avec des jeunes. Alors pouvez-vous nous faire un retour un peu sur les échanges que vous avez eus avec eux ? C'était des lycéens donc qui se retrouvaient dans le cadre de l'aumônerie des lycées publics et aussi quelques jeunes de l'enseignement catholique. Et donc, vous savez qu'il y a, en ce moment se termine la Convention citoyenne avant un probable projet de loi à l'Assemblée sur la révision des lois Claes-Leonetti concernant la fin de vie. Et donc, il a semblé intéressant aux animateurs de proposer cette réflexion sur la mort à des jeunes qui ne se posent pas beaucoup la question de la mort. Et pourtant, vous voyez, si les lois sociétales parfois concernent des parties assez réduites de la population, la loi sur la fin de vie concerne évidemment tout le monde. Et donc, les jeunes, ils sont forcément concernés, même si c'est dans une perspective qu'ils jugent lointaine, par la question de la mort, parce que la mort, c'est une donnée absolument universelle. Donc, elle concerne tout le monde. Et du coup, c'est pas si compliqué que ça de les intéresser à cette question. Et j'ai trouvé que la soirée proposée l'avait bien fait parce que, encore une fois, c'est une question universelle, mais parce que les intervenants, c'était des praticiens, deux médecins. Donc, l'une qui est la responsable de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, donc qui a l'habitude d'aider à réfléchir sur le sens des choses, sur le sens de la vie et de la mort, comme médecin. Et l'autre, le docteur Terrier, qui est un médecin spécialisé en soins palliatifs, donc il y a une grande et longue expérience de l'accompagnement de la fin de vie. Voilà. Et donc ça a rendu extrêmement concret les questionnements que nous avons aidé les jeunes à affronter. Et finalement, on s'aperçoit que, au-delà des quelques slogans, vous voyez, sur on ne veut pas une fin de vie avec beaucoup de souffrance, évidemment, que la liberté de choisir est primordiale, qui sont des slogans habituels autour de ces questions. On s'aperçoit d'abord de la grande délicatesse de tout ce qui concerne la fin de vie, parce que ce sont des questions à la fois très personnelles, familiales, mais aussi des questions de société, les moyens alloués à la médecine, à l'hôpital, au monde de la santé pour accompagner la fin de vie. On sait que les 2 dernières années de la vie, ça représente 3/4 des dépenses de santé, vous voyez, donc c'est quelque chose de considérable. Donc il y a des enjeux très très vastes auxquels on a sensibilisé les jeunes. Et puis évidemment, il y a autour de cette question de la révision des lois, enfin de la loi sur la fin de vie, de la loi Claes-Leonetti, disons, la question de l'euthanasie et du suicide assisté, qui est posée ouvertement par de nombreuses personnes, et qui est aussi posée par cette convention citoyenne actuellement. Et donc aider les jeunes à réfléchir sur le sens de l'interdit universel de la plupart des civilisations, qui est non seulement un interdit religieux, mais largement, beaucoup plus largement, un interdit, disons, culturel, l'interdit de tuer, oblige les jeunes, voilà, à se poser des questions et à sortir d'une alternative qui serait soit lever l'interdit de tuer avec l'euthanasie et le suicide assisté, soit s'exposer à des souffrances inhumaines et insupportables. Et du coup, tout le projet, le propos des soins palliatifs auxquels on a sensibilisé les jeunes, c'est justement d'essayer de supprimer la souffrance, qui n'est pas un bien en soi, en tout cas de l'atténuer autant que possible. Et la médecine a fait d'énormes progrès là-dessus pour permettre que la fin de vie ne soit pas liée systématiquement à des souffrances insupportables. Et sans pour autant donner la mort. Voilà, vous voyez que les soignants dont la mission est d'entretenir la vie se mettent à donner la mort, c'est pour eux absolument irrecevable. Et on leur a montré que la plupart, une très très grande proportion des soignants interrogés, sondés, sont absolument opposés à l'ouverture à l'euthanasie et au suicide assisté. Voilà. Donc c'est un petit peu avec des moyens pédagogiques adaptés, des petits films, des choses très bien faites, la réflexion qui a été menée avec eux. Et je crois qu'ils ont été très très réceptifs, voilà, très attentifs à cette question et que voilà, ça a ouvert pour eux des perspectives. Ça leur a surtout donné des éléments de réflexion et de réponse pour faire face à, encore une fois, à des slogans trop rapides et trop vite posés. Samedi, vous avez participé à la réunion du lancement du denier, durant laquelle le service communication a présenté une nouvelle campagne que je présente à nos auditeurs, en tout cas en ligne sur YouTube, qui s'appuie sur l'importance du don, bien sûr, mais aussi sur l'importance d'en parler autour de soi et de valoriser cette transmission un peu comme un héritage.
Alors le message est très clair, il n'y a pas d'âge pour donner, osez en parler. Est-ce que cela veut dire que la culture du don a disparu aujourd'hui? Non, je ne pense pas du tout que la culture du don ait disparu, parce que je pense que les jeunes ne sont pas moins généreux que les vieux, disons. Ce qui a disparu, en revanche, ce qui s'est effacé progressivement, c'est la culture du denier de l'Église. Donc les jeunes donnent pour une cause humanitaire facilement, pour des choses qui touchent leur sensibilité, leur cœur. Vous voyez, je sais pas, la guerre en Ukraine, la famine en Somalie, ou venir en aide aux personnes qui ont été éprouvées par le tremblement de terre en Turquie. En revanche, le denier de l'Église, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu de la culture des jeunes. Et au fond, le denier de l'Église, pour moi, assez clairement, c'est l'héritier de ce qu'on appelle la dîme dans l'Ancien Testament. Vous voyez, le fait de donner une partie de ses revenus pour la vie de l'institution religieuse. Voilà. Alors les institutions n'ont pas très bonne presse toujours, et cependant, quand on est chrétien, on apprend à aimer l'Église et à essayer de comprendre qu'elle a besoin de moyens de vivre, non pas de vivre richement, non pas de vivre dans une forme d'embourgeoisement ou de confort, mais de vivre pour simplement accomplir sa mission qui est d'annoncer Jésus-Christ. Donc le denier, c'est donner à l'Église les moyens d'être fidèle au commandement de Jésus, d'annoncer l'Évangile. Et donc c'est là qu'il y a une rupture de transmission, de tradition, et que la campagne de cette année sur apprendre à donner, transmettre la culture du denier me semble importante, voilà, pour sensibiliser les jeunes que l'Église ne vit que de dons et qu'elle a besoin du leur, parce qu'ils ont été baptisés, ils se marieront un jour à l'Église, ils ont été célébrer les obsèques de leur grand-mère, ils ont eu de l'aumônerie, et donc ils peuvent comprendre que l'Église a besoin d'être soutenue financièrement. Depuis quelques dimanches, dans le cadre des ostensions à venir, vous célébrez des messes pour bénir des drapeaux qui seront ensuite installés sur les différents clochers des églises ostensionnaires. Et la semaine prochaine, vous assisterez également à la reconnaissance des reliques odorat. Alors c'est un signe que nous nous approchons de plus en plus de cet événement, si attendu par les Limousins. Les ostensions deviennent donc de plus en plus concrètes pour vous. Comment est-ce que vous vivez cela ? Avec curiosité et joie, je dirais. Joie de cette découverte, curiosité parce que c'est quelque chose que je connais simplement de manière un peu livresque pour avoir lu ou entendu des choses dessus, mais ce que je touche du doigt en étant présent à différentes célébrations, présentation du drapeau, vous l'avez dit, montée du drapeau, bientôt reconnaissance des reliques, c'est quand même l'engouement populaire assez fort que ça continue de susciter. Il y a autour de tout ça quelque chose de très ritualisé, beaucoup de ritualisation, disons. Hein, et je recevais le déroulement de la reconnaissance des reliques au Dora la semaine prochaine. De fait, tout est très, très, très ritualisé, très organisé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on hérite du passé, de la culture, et qu'il faut apprendre à habiter de manière assumée et juste, en n'en faisant pas un but en soi. Vous voyez, il faut faire attention que la fin des ostensions ou la finalité des ostensions n'est pas la mise en œuvre d'un rituel. C'est vraiment l'attrait de la sainteté, au fond, que je trouve, c'est comme ça que je le vis. Les ostensions sont chargées de réveiller dans le cœur des fidèles l'attrait pour la vie sainte, pour la sainteté, qui est le bien propre de Dieu, c'est le Dieu seul qui est saint, mais qui nous donne cette sainteté en héritage. Et donc, quand on vénère le culte et les reliques des saints du passé, on n'a pas simplement un regard nostalgique et un regard historique, même s'il y a beaucoup de reconnaissance pour tout ce que les saints ont fait et donné, il y a aussi le réveil en nous de l'urgence aujourd'hui de la sainteté, de sa possibilité. La sainteté n'est pas un fait du passé. Aujourd'hui, on peut être saint. En tout cas, on y est toujours invité de la même manière. Le Concile Vatican II a beaucoup relevé, réveillé cet appel universel à la sainteté. Donc je crois que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de mettre en œuvre, en avant, pendant ces ostensions. Mais je suis très heureux de commencer à sentir, à découvrir que, en tout cas, ça continue d'être un acte social qui rassemble largement et au-delà des frontières habituelles des pratiquants. Alors, avec les 5 évêques de la province, vous allez profiter des événements des ostensions à venir pour proposer en avril une semaine missionnaire provinciale pendant 4 jours dans tout le diocèse.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs un peu cette démarche, en quoi ça consiste? C'est la deuxième fois que nous avons cette démarche. La première s'est passée dans le diocèse de Tulle il y a 2 ans. L'an dernier, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie dans le diocèse de Tulle il y a 2 ans. Et donc, nous avons décidé qu'une fois par an, chacun des 5 diocèses de la province de Poitiers, donc le diocèse de Poitiers, le diocèse de La Rochelle, le diocèse d'Angoulême, le diocèse de Tulle et le diocèse de Limoges, donc chacun de ces 5 diocèses enverrait pendant une petite semaine, un prêtre pour une mission pour une mission provinciale, interdiocésaine. L'idée, c'est de porter ensemble cette question de la mission, de collaborer davantage, de nous connaître entre prêtres, et puis de voir ce qui se passe dans notre diocèse. Donc, c'est de renforcer nos collaborations, notre connaissance mutuelle, et quelque chose qui peut vraiment nous rassembler, c'est cette idée de la mission, parce que nous avons tous ça en partage, évidemment, comme un but majeur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que selon les caractéristiques géographiques, historiques, la culture ecclésiale des différents diocèses, les lieux de mission sont adaptés. Donc chez nous, c'est les ostensions, l'année ostensionnaire, donc c'est autour des ostensions qu'un petit groupe. Donc dans le diocèse, c'est le père Jean-Baptiste Tison, qui est installé au Dorat, dans l'ancien Carmel du Dorat, avec la communauté des serviteurs du cœur de Jésus. C'est lui qui est chargé cette année, avec donc 4 autres prêtres de 4 autres diocèses, d'animer cette session. Le père Morin, le vicaire général, accompagne un peu tout cela, et puis il y aura évidemment pas mal de laïcs qui seront impliqués, mais je trouve ça très beau qu'on s'entraide les uns les autres, l'esprit de clocher revient vite au galop, vous voyez, donc il faut aussi toujours ouvrir un peu nos horizons, et cette mission provinciale, elle est une occasion de dire qu'on a besoin les uns des autres, et que aussi il y a des charismes différents dans les autres diocèses, donc c'est beau d'en profiter. Voilà, c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre humblement, modestement, c'est pas une révolution, mais c'est une très belle collaboration. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute avec nous ce soir sur les programmes de RCF. Vous pouvez retrouver cette émission également sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.